Être en forme à 40 ans et le rester, autant physiquement que mentalement en tant qu'entrepreneur, c'est l'objectif que je me suis fixé pour cette deuxième partie de ma vie. Car 40 ans, c'est clairement un âge charnière, tant mentalement, avec la fameuse crise de la quarantaine et la dépression qui peut s'en suivre, mais également physiquement, avec les premiers signes de fatigue du corps, avec par exemple de l'arthrose. Et je ne sais pas toi, mais de mon côté, j'ai vraiment envie de faire de cette deuxième partie de ma vie une vie beaucoup plus intéressante, beaucoup plus épanouissante, plus en rapport avec mes valeurs, mais également de rattraper le temps perdu et de faire tout ce que j'avais envie de faire, que j'ai remis au lendemain. Également, j'ai vraiment envie de me prendre en charge et au lieu de simplement le faire de mon côté, je me suis dit que ça pourrait être beaucoup plus intéressant de le documenter et de le partager avec toi pour, pourquoi pas qu'on le fasse ensemble. Donc, si tu veux suivre cette aventure, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Et d'ailleurs, juste avant de te détailler le programme complet, je tenais à me présenter. Je m'appelle Kevin Baudin. Je suis ce qu'on peut appeler un explorateur du potentiel humain, raison pour laquelle je suis devenu instructeur de la méthode Wim Hof, mais pas que, également préparateur mental plutôt à destination des entrepreneurs. Et je me suis mis pas mal de défis ces dernières années, comme le fait de nager 30 mètres en apnée sous glace sans combinaison et dernièrement de nager en eau libre dans une eau à 8 degrés, toujours vêtue d'un simple maillot de bain, de parcourir 1000 mètres. Et s'il y a une chose que j'ai appris au cours de ces différentes expériences, c'est que tu ne peux pas être bien dans ton corps si tu n'es pas bien dans ta tête, et inversement, tu ne peux pas être bien dans ta tête si tu n'es pas bien dans ton corps. Raison pour laquelle, au travers de cette chaîne, on va se prendre en charge tant physiquement, mais également mentalement. Les présentations étant faites, voici maintenant comment je vais m'y prendre pour faire de cette deuxième partie de ma vie la meilleure. Dans un premier temps, avec la partie mentale, dans laquelle on va apprendre à gérer le stress, les émotions, vivre en accord avec ses principes, prendre du recul sur ce qui nous arrive et également retrouver un sens à sa vie. Voici donc le genre de sujet que nous allons aborder au travers d'exercices de préparation mentale, de respiration, mais également d'exposition au froid. Le tout pour reconnecter à ce qui est réellement important pour soi. Va venir ensuite la deuxième partie, la partie physique, avec comme principal objectif de retrouver un corps fonctionnel pour prévenir notamment le mal de dos et également les problèmes de mobilité. Et vu que je suis loin d'être un expert sur ce domaine, à la différence de la partie mentale, je vais faire appel à Antoine, un coach sportif qui va s'occuper de me concocter un programme. Et d'ailleurs, en parlant d'Antoine, je te propose qu'on le retrouve pour faire un point ensemble sur ma situation physique. Nous voici en compagnie d'Antoine. Donc comme je vous l'ai dit, je me reprends en main en termes physiques. Et pour ça, j'ai décidé de me faire accompagner par Antoine. Est-ce que tu peux déjà te présenter dans un premier temps ? Ouais, donc je m'appelle Antoine, 34 ans, coach sportif personnel, coach en nutrition. Et j'accompagne depuis 6 ans maintenant les personnes qui veulent se remettre en forme, mais surtout les hommes qui ont plus de 30 ans, qui sont très occupés. Et donc voilà, c'est nutrition, accompagnement personnel, avec une approche, je dirais plutôt holistique, même si ce mot il est un peu galvaudé. Mais en tous les cas, ça va être vraiment la prise en compte de l'aspect naturel du corps et de la place, de l'importance qu'on a à se connecter à la nature, à faire des exercices qui font du bien au corps et qui en même temps le développent. Donc au niveau musculairement, au niveau des qualités athlétiques. Donc voilà, ça pour faire le résumé, c'est mon approche. Yes. Et justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, en rapport avec ce qu'on va mettre en place tous les deux pour mon évolution corporelle, d'ailleurs je vous mettrai des photos avant, là, vous allez la voir, et je mettrai également les photos après. Sachant que je suis sur l'année de mes 40 ans,
Est-ce qu'il va y avoir une différence en termes d'entraînement, peut-être par rapport au changement physiologique qu'on peut avoir sur une personne qui décide soit de garder la forme ou de se remettre en forme? Quand tu as 40 ans, est-ce qu'il y a une réelle différence si jamais tu avais 20 ans et que tu voulais te mettre en forme pour le coup? Ouais. Bah, en fait, ça va dépendre déjà du passé sportif de la personne. Donc ça, c'est vraiment dépendant. Ensuite, le mode de vie qu'elle a actuellement, son niveau de stress lié à sa vie personnelle, à sa vie professionnelle, donc tout son contexte de vie combiné à son passé sportif. Ça va être les deux points qui vont créer en fait le terrain de son point de départ pour sa remise en forme. Et donc voilà, je dirais que c'est ça. Et ensuite, on a tous en fonction de la génétique qu'on a hérité et puis des sports qu'on a pratiqués étant petit, des différences. Mais c'est vraiment les deux points que je viens de dire qui vont en fait faire la différence pour chacun. Ok. Également, je sais que dans tes accompagnements, et d'ailleurs on va mettre ça en place, il y aura un défi que je suis en train de suivre à partir d'aujourd'hui, que j'ai commencé avec un croissant à ne pas suivre bien évidemment. Tout ça pour dire que donc quand je dis le défi sur 28 jours, c'est d'avoir un programme alimentaire strict. Alors strict entre guillemets, il y a des choses que je ne vais pas manger sur 28 jours pour prendre de nouvelles habitudes et pour également avoir une transformation physiologique mais également physique. Je sais que toi, dans tes accompagnements, tu ne dissocies pas l'accompagnement nutrition et l'accompagnement de transformation physique, de musculation. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ton point de vue, toi, sur la nutrition, sachant qu'on est quand même sur des entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, on n'a souvent pas forcément le temps aussi. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ton approche, c'est que c'est très simple, pour le coup. Ouais, c'est ça en fait. Comme tu dis, l'alimentation, ça doit être quelque chose de facile, de simple, et ça doit pas être quelque chose de stressant au quotidien qui nous fait perdre du temps et aussi de l'énergie si on s'alimente mal. Donc moi, mon approche, elle est très simple, c'est de manger le moins transformé possible, de cuisiner le minimum finalement, de cuire les aliments bruts et de faire plutôt des associations d'aliments et d'utiliser les bons aliments et de les consommer, plutôt qu'en fait avoir des recettes où on va transformer les aliments qu'on aurait. Non, l'idée c'est, ok, je vais me prendre un morceau de viande, je vais me prendre du riz, ou je vais me prendre des fruits, des choses comme ça, et je reste très basique en me concentrant sur la qualité des aliments, sur qu'est-ce que j'assemble ou non, parce que ça va créer des réactions différentes, positives ou moins positives sur mon organisme, en termes d'énergie, de digestion, de clarté mentale, qualité de sommeil et de composition corporelle du coup, ce qui nous intéresse aussi beaucoup. Et donc voilà, donc que ça prenne pas de temps à préparer, qu'on mange sans effet secondaire indésirable, et puis qu'on en retire plein de bénéfices à la fois physiologiquement, esthétiquement, psychologiquement. Donc voilà, essentiellement, moi, mon approche bon là, j'ai pas tiré ça de mon chapeau. Là, on n'a pas trop le temps c'est pas le but de rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est vraiment fruits, produits animaux de qualité, éviter des végétaux qui sont toxiques pour nous, qui finalement nous créent plus de désagréments que de... Alors, un exemple d'ailleurs de ce type d'aliment. Ouais, bah voilà, typiquement, les deux grosses familles que je ressors en premier lieu, c'est céréales légumineuses. Céréales légumineuses, en fait, tous les végétaux qui proposent des protéines sont souvent, enfin, dans la 99% des cas, sont toxiques. Ils ont beaucoup d'oméga 6, un excès de fibres, des fibres de mauvaise qualité, beaucoup d'antinutriments. Et tout ça fait que de toute façon, ces aliments-là ne sont pas intéressants pour nous, ils ne nous conviennent pas et nous font du mal, en fait. Donc à court, moyen, long terme. Et quand on supprime rien que ça et qu'on se concentre sur des produits nobles qui correspondent à notre biochimie interne, produits animaux, fruits, les végétaux peu toxiques ou pas toxiques comme courges d'été, courges d'hiver, concombres, avocats, carottes, tubercules, etc. Rien que ça, et je pense que toi tu l'as ressenti, on a déjà de superbes résultats physiquement et puis en termes de bien-être, quoi.
Pour rebondir par rapport à ça, tu as créé un guide dont une partie qui est gratuite. Je vous la mettrai directement en description de la vidéo YouTube. Très intéressante, ça va peut-être remettre en cause pas mal de choses, mais je vous invite vraiment à le télécharger pour vous en faire une idée. Et les bénéfices que moi j'ai pu en tirer en tant qu'entrepreneur, c'est le gain de temps. C'est-à-dire que quand tu vas faire tes courses, tu perds pas 10 ans à Auchan ou à Carrefour. Déjà ça c'est hyper agréable. Ensuite tu vas droit au but. Voilà, tu te poses pas à te dire qu'est-ce que je bouffe à midi. C'est déjà plié. Ensuite tu gagnes beaucoup de temps sur la préparation aussi. Ça c'est quand tu es entrepreneur, tu n'as pas forcément tout le temps de te faire un bon repas et là tu sais que tu vas pouvoir bien manger. Et ensuite, et ça c'est un truc qui pour moi vraiment a changé beaucoup de choses, c'est qu'à la fin du repas, j'ai vraiment le sentiment de satiété. Ouais. Je vais pas aller sur le paquet de gâteaux, et moi je suis très sucré pour le coup, je suis un grand fan de chocolat, et bien là je me dis j'ai pas envie de chocolat. Ou le petit dessert qui va bien parce que exactement. J'ai encore faim, ouais. Etc. Et vu que tu n'as pas le coup de pompe après, autant physique que mental, et ben ça te donne de l'énergie par rapport à tes projets. Et rien que ça, le fait de gagner du temps et de conserver ton énergie, de toute façon entrepreneur, hein, c'est temps, énergie dans les choses qui sont importantes pour développer ses projets, ben rien que ça, ça change énormément et indirectement ça influe également sur le développement de mon activité. Donc on va mettre ça en place. Ce que je ferai, c'est qu'on va documenter, je vais documenter tout ça, je vais suivre le programme, je vous le mettrai également en description de la vidéo YouTube. Et puis si vous voulez bien évidemment en savoir plus, je mettrai également la chaîne d'Antoine, vous l'aurez dans la description de la vidéo YouTube. Je te remercie Antoine, et puis écoute, comme on dit chez nous, c'est parti. Ouais, let's go. Allez c'est parti. Voilà pour cette vidéo qui fait plutôt acte d'introduction. J'ai vraiment hâte de te partager et de documenter toute cette aventure, donc pour ne rien louper, je t'invite bien évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube, mais au-delà de simplement me regarder faire, je t'invite également à mettre en place tout ça pour faire de cette deuxième partie de ta vie la meilleure. Voilà, je crois que tout est dit, il ne nous reste plus qu'à nous retrouver dans la prochaine vidéo.